Actes des Apôtres, chapitre 25. 3 jours après son arrivée dans la province, Festus monta de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les notables d'entre les Juifs portèrent plainte auprès de lui contre Paul. Ils le sollicitaient à cet effet et lui demandaient, comme une faveur, de faire venir Paul à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. « Que ceux d'entre vous, dit-il, qui le peuvent, descendent avec moi, et s'il y a quelque chose de mal chez cet homme, qu'il l'accuse. » Festus ne séjourna pas plus de 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, comme il siégeait au tribunal, il donna l'ordre d'amener Paul. Quand celui-ci fut arrivé, les Juifs descendus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas capable de prouver. Paul dit pour sa défense, « Je n'ai péché en rien, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Festus, qui voulait s'assurer les bonnes grâces des Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem pour y être jugé là-dessus devant moi? » Paul dit, « Je me tiens devant le tribunal de César, et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais toi-même fort bien. Si j'ai des torts, et si j'ai commis quelque action digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il n'y a rien de vrai dans leurs accusations contre moi, personne ne peut me livrer à eux. J'en appelle à César. » Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi le cas de Paul et dit, « Félix a laissé prisonnier un homme, contre qui, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte pour demander sa condamnation. Je leur ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de livrer à la mort un homme avant que l'accusé soit confronté avec ses accusateurs et qu'il ait l'occasion de se défendre contre cette accusation. Ils sont alors venus ici, et sans aucun délai, j'ai siégé le lendemain à mon tribunal et donné l'ordre d'amener cet homme. Ces accusateurs, s'étant présentés, n'ont mis à sa charge aucune des mauvaises actions dont je le soupçonnais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être vivant. Quant à moi, perplexe à propos d'un débat de cette sorte, je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé là-dessus. Mais Paul a fait appel pour que sa cause soit réservée à la compétence de l'empereur, et j'ai donné l'ordre de le garder jusqu'à ce que je l'envoie à César. Agrippa dit à Festus, « Je voudrais moi aussi entendre cet homme. » « Demain, répondit-il, tu l'entendras. » Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent avec beaucoup d'apparat et entrèrent dans la salle d'audience avec les tribuns et les gens haut placés de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit, « Roi Agrippa, et vous tous présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet de qui toute la multitude des Juifs est intervenue auprès de moi, soit à Jérusalem, soit ici, en clamant qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, j'ai compris qu'il n'avait rien commis qui soit digne de mort, mais lui-même, en ayant appelé à l'empereur, j'ai jugé bon de le lui envoyer. Je n'ai rien de précis à écrire au souverain sur son compte.
C'est pourquoi je l'ai fait comparaître devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa, afin d'avoir, après l'interrogatoire, quelque chose à écrire. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer les motifs qu'il y a contre lui.